soleil finalement pour un livre qui s'appelle Luna. Je crois qu'il y a beaucoup de soleil, de bonne humeur, mais aussi peut-être un côté plus sombre, un retour aux racines. Et puis c'est un livre assez direct, comme les Napolitains. L'inspiration, je l'ai trouvée dans les rues de Naples. Je suis partie parce que je savais que je voulais écrire sur cette ville, c'était mon personnage principal. Et puis une fois sur place, les personnages se sont imposés assez naturellement. D'abord Luna, j'avais son prénom mais j'avais pas encore son identité et je l'ai découverte à Naples. Gina aussi très vite, qui est la cousine de Luna. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, au fur et à mesure de mon séjour, toutes les briques se sont emboîtées et l'histoire s'est mise en place. J'ai commencé à l'écrire en Italie, ça a été le cas pour mes deux autres romans également, et je l'ai terminé en France. Alors, ça a été plus difficile de l'écrire, peut-être lié au contexte, raconter une vie sans masque, sans geste barrière, alors que l'actualité était totalement différente. J'ai eu un petit peu de mal. Et puis aussi l'attente des lecteurs qui est de plus en plus grande et ça met une pression particulière à chaque fois et j'ai toujours peur de les décevoir évidemment. Donc voilà, ça a été difficile mais j'ai quand même passé un bon moment avec mes personnages. J'ai adoré leur donner naissance et les découvrir en même temps que j'écrivais. Et ça a été un moment incroyable. C'est une bonne question, c'est pas moi de le dire, je crois que c'est au lecteur. Pour ceux qui l'ont déjà lu, ils ont découvert peut-être une écriture un peu plus mature et j'ai peut-être aussi un peu plus confiance en moi, même si la pression est quand même de plus en plus grande, donc je ne sais pas, vous me le direz. J'espère qu'ils auront très envie d'aller découvrir Naples, ses habitants, ses pizzas. Qu'ils auront peut-être envie de s'écouter un peu plus. Mon héroïne avait tendance à écouter les autres plus qu'elle-même. Et c'est bien aussi de s'écouter soi.